Om Ganat Mirandasya Gananjana Shalakaya Chakshurumiritam Tasmai Shri Gurave Namaha Gaurave Gaurachandraya Radhikaye Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Alors, nous sommes toujours dans la lecture du Jivadharma et, et c'est toujours les Dashamula, les 10 vérités fondamentales que Chaitanya Mahaprabhu a exposées. Donc, Bhaktivinoda Thakur, là, nous transmet. Nous avons vu les 9 premiers, ce qui est déjà pas mal, et maintenant nous sommes au dernier, qui est Prayojana. Prayojana, eh bien, c'est le but à atteindre. Une fois qu'on a fait toute notre sadhana, quel est le but que nous voulons atteindre? C'est important. On a sadhana et on a sadhya. Sadhana, c'est le moyen pour obtenir sadhya, qui est le but. Et prayojana, c'est aussi la destination, donc le but final. Eh bien, c'est Bhava Bhakti et Prema Bhakti. C'est-à-dire que le but de notre sadhana, selon Rupa Goswami, l'a retransmis par Srila Bhaktivinoda Thakur dans son Jiva Dharma, c'est d'atteindre Bhava Bhakti. C'est pas rester toute sa vie à faire une sadhana, c'est-à-dire je me lève tôt le matin. C'est bien, c'est très bien. Je critique pas du tout. Se lever très tôt le matin pour manger l'article, chanter ses tours, suivre les 4 principes. Voilà. Ce que je voulais simplement dire, c'est qu'il faut savoir pourquoi on fait ça. Et le but, en fait, c'est d'obtenir Bhava Bhakti, donc le prélude de Prema Bhakti, l'amour pur. Donc, Prabhupada, il traduit Bhava par l'amour extatique, sentiment extatique, et Prema Bhakti par l'amour pur de Dieu. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et c'est toujours dans le dialogue du Babaji, qui a connu Raghunath Das Babaji, et des 2 dévots qui viennent le voir, donc près de Shrivas Sangam. Donc, on est sur la route de Mayapur, pas loin de Yogapit, Srivas Sangam, là où Srivas Thakur faisait les kirtans, les ras kirtans, là où le mridanga était cassé par le Chankasi. Donc c'est près de là. Donc on peut le situer très 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 bien. Avant, il se réunissait à Godruma, là où a vécu Srila Bhaktivinoda Thakur. Et là maintenant, c'est à Mayapur. Donc voilà, c'était Ekadashi. Les Vaishnavas étaient assis en dessous d'un arbre à Srivas Sangam en train de faire le kirtan. Oh Goranga, oh Nityananda, certains disaient. Et le vieux Babaji était complètement en extase, absorbé dans le bhava. Après un long moment, il s'exclama en pleurant, je suis vraiment malchanceux. Où est Rupa? Où est Sanatan? Où est Das Goswami? Où est Krishna Das Kaviraj, le frère de ma vie? Séparé d'eux, je suis tout seul, je ne me sens pas bien, j'ai la difficulté de me rappeler Radhakund. Ma vie est en train de me quitter. Oh Rupa Raghunath, montrez-vous à moi et sauvez-moi. Je vais rester dans la séparation de vous, ma vie est maudite. Et donc, en disant ça, il se roule à terre. Alors ça, c'est les symptômes justement de bhava qui sont exprimés dans plusieurs de nos chants Vaishnav. Je pense à Narottam Das Thakur lorsqu'il a ce chant que nous chantons pour les Vaishnavs disparus, qui est Yejano Pramadana. Il se lamente en disant où est Chaitanya Mahaprabhu, où est Rupa Goswami, où est Sanatan Goswami. Ils sont tous partis et j'ai juste envie de me fracasser la tête sur les pierres par la séparation. Je pense aussi à Raghunath Das Goswami qui avait écrit que tout, en fait, lui devenait complètement indifférent depuis que Rupa Goswami avait quitté ce monde et Sanatan Goswami, même Radhakund était comme un tigre. Tout ce euh, tout ce qu'il affectionnait beaucoup devenait donc comme un poison, un serpent qui l'avait mordu avec son poison. Et donc, c'est pas la même chose que de se lamenter pour les choses matérielles. Il est vrai que quand il nous arrive quelque chose de grave, par exemple, nous perdons notre épouse, elle meurt ou elle nous quitte, ou que nous sommes ruinés d'un seul coup, nous avons perdu toutes nos économies, nous sommes comme
complètement fous. La douleur nous absorbe tellement qu'on devient comme complètement fou. Et ça, c'est le monde matériel, malheureusement, c'est ça le monde matériel. Nous devenons fous par les attachements que nous avons envers les personnes et envers les choses. Et parfois, on s'en remet pas. Il y a des gens qui deviennent comme grabataires ou qui meurent même sans directement le vouloir, mais qui se laissent mourir. Et là, il s'agit de Krishna, en fait, quand on change la mentalité, que, au lieu d'être absorbé dans les choses matérielles, on est absorbé dans Krishna, dans Bhava Bhakti, eh bien, ce qui arrive, c'est que on devient fou pour Krishna. Voilà ce qui est Bhava, c'est-à-dire que nous avons la possibilité d'être absorbé dans les choses de ce monde et donc de devenir fou pour ce monde, où nous avons la possibilité de nous absorber dans Krishna et devenir fou pour Krishna. C'est le choix est à nous. Tous les Vaishnavas disaient au Babaji, calme-toi, Rupa et Raghunath sont dans ton cœur. Chaitanya et Nityananda dansent devant toi. C'est, Chaitanya Mahaprabhu, il disait aussi la même chose, où est Krishna, où est Krishna. Et donc, il y avait donc des Vaishnavas qui ont dit, mais Krishna est dans ton cœur, et ils commençaient à vouloir s'arracher la peau de la poitrine pour pouvoir trouver Krishna, un peu comme aussi Hanuman avait fait pour trouver Sitaram dans son cœur. Mais là, Chaitanya Mahaprabhu, c'est Gadadhar Pandit qui lui a dit non, 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 c'est pas la peine de faire ça, il est toujours partout, il te quitte jamais. Et Gadadhar Pandit, il avait cette capacité de calmer Chaitanya Mahaprabhu. C'était aussi à Shiva Sangam, ces divertissements-là. Et donc, la mère de Chaitanya Mahaprabhu, eh bien, elle brisait donc tout particulièrement l'association de Gadadhar Pandit qui pouvait calmer son fils quand il était dans des extases insensées pour nous, pour les communs des mortels. Donc là, il est dans le même sentiment. Donc il dit, Chaitanya, Nityananda sont en train de danser devant toi, et donc le Babaji dit, où ça, où ça? Et là, il se met sur ses deux jambes et il commence à sauter dans les airs. Et en voyant les murtis du Panchatattva, donc quand on est à Srivasangam, il y a ces murtis du Panchatattva, eh bien, sa lamentation disparaît complètement et il dit, Mayapur est vraiment un endroit fantastique. La lamentation de Braja est complètement retirée à Mayapur. En disant cela, euh, alors qu'il continuait à danser, il regagna son kutir, son endroit où sa petite hutte, hein. Et donc, à ce moment-là, Vijay Kumar et Brajanath, ceux qui sont ses disciples, arrivèrent. On a vu qu'ils ont pris l'initiation du vieux Babaji de façon toute simple, hein. Il n'y avait pas de feu de sacrifice, il n'y avait pas même de mantra élaboré qui était échangé. Simplement, en récitant quelques lignes, eh bien, ils étaient tous tombés dans une extase profonde. Et ils arrivent, et donc le Babaji est très content. C'est ça, le maître spirituel, il est content de voir ses disciples, et particulièrement ses disciples qui veulent avancer spirituellement, pas les disciples qui sont toujours en train de lui amener des problèmes en disant, en lui livrant toutes les misères du monde matériel. C'est pas ça le bon disciple. Il arrive évidemment que lorsque nous sommes frappés par le destin, que nous avons besoin d'avoir le réconfort, et en particulier d'un Vaishnava avancé, mais on ne peut pas avoir le maître spirituel uniquement pour lui raconter nos problèmes. C'est pas son rôle. Il y a des autres personnes qui sont habilitées à le faire, des docteurs, des psychologues, des psychiatres, etc. Mais il ne faut pas, comment dire, prendre le temps précieux du gourou pour des réconforts matériels. Il faut vraiment le servir et puis toujours essayer de chercher à comprendre tout ce que Chaitanya Mahaprabhu nous a laissé et à suivre. Voilà. Donc, là, il les voit, il leur dit comment est-ce que votre bhajan progresse? Ça, c'est justement comment on se salue les uns les autres, comment est ton bhajan? Voilà, c'est-à-dire est-ce qu'il progresse ou il ne progresse pas? Avec les mains jointes, en signe d'humilité, les deux disciples dirent Prabhu, ta miséricorde, votre miséricorde est tout pour nous. Nous avons sûrement accumulé des soukritis nombreuses pour pouvoir atteindre tes pieds de lotus. Donc, comment se fait-il qu'il y a des gens qui rencontrent un gourou authentique, qui le rencontrent très tôt dans leur vie,
Ben, c'est parce qu'ils ont fait de la soukriti dans leur vie passée. Comment se fait-il qu'il y en a qui sont proches du gourou, d'autres qui n'y arrivent pas à s'approcher du gourou? Ben, c'est la même chose. Dans leur vie passée, ils ont fait des activités pieuses qui méritaient donc, qui étaient empreints de bhakti. Aujourd'hui, c'est Ekadashi, et donc nous jeûnons sans même boire de l'eau. Donc c'est nirjal, sans l'eau, c'est une façon de faire. Si vous avez l'occasion, bien, vous pouvez le faire. C'est toujours. L'idée, c'est pas de jeûner, c'est pas de se lancer le défi de voilà. L'idée, c'est de s'absorber davantage dans Krishna. On n'a pas à cuisiner, on n'a pas à manger, on n'a pas à se laver la bouche et les mains, etc. Donc, et puis on n'a pas à être aussi le corps n'est pas alourdi par la nourriture. Et donc, si c'est possible, si ça donne pas un mal de tête ou d'autres problèmes, eh bien, c'est bien. Sinon, eh bien, on peut manger moins et surtout manger des aliments qui ne contiennent pas de graines. Alors, il y a plusieurs restrictions dans la Gaudiya mat, il y a plus de restrictions, pas de tomates, pas de, comment dire, enfin, en fait, les seules choses qu'on peut manger, c'est des pommes de terre, pas de légumes verts, voilà, donc des pommes de terre, et puis même le sarrasin, je pensais que c'était bon, mais en fait, parfois, c'est marqué que sur le sarrasin, ça peut contenir des graines de ceci, des graines de cela, donc c'est pas tout à fait indiqué. Donc, des pommes de terre et puis euh, pumpkin en anglais, voilà, et puis patates douces, ces choses comme ça. Voilà. C'est assez restreint. Des fruits, tous les fruits, tous les produits laitiers, etc. Donc, c'est quand même allégé. Voilà. Babaji dit, vous êtes vraiment, vous avez beaucoup de chance, vous allez atteindre Bhava très rapidement. Ça, c'est ce que Bhaktivinoda Thakur dit dans un autre livre, en fait, Ekadashi. On suit Ekadashi parce que Chaitanya Mahaprabhu l'a recommandé, mais on suit Ekadashi aussi parce que c'est favorable pour notre bhakti et c'est favorable pour la Bhava Bhakti. Il y a des livres qui ont été imprimés, qu'on peut trouver à Vrindavan, à Ras Bihalilal, par exemple, qui parlent des bienfaits de tel Ekadashi ou tel autre Ekadashi. C'est souvent des bienfaits matériels. Ça ne nous intéresse pas vraiment. Ça peut motiver quand on n'a pas l'habitude de jeûner ou de suivre, ou qu'on n'aime pas suivre Ekadashi, mais c'est pas le but des Kadashi. Le but des Kadashi, c'est d'atteindre Bhava Bhakti. C'est ce que Bhaktivinoda Thakur marque dans un de ses livres. Je pense que c'est Harinam Chintamani où il le mentionne. Babaji, donc après, Vijay Kumar demande qu'est-ce que Bhava? Donc on est dans le sujet. Vous n'avez pas expliqué en détail ce qu'est Bhava. Alors il expérimente déjà Bhava, mais il demande parce qu'il veut aussi, c'est toujours le même principe, il veut instruire les autres. Babaji dit tout ce que je vous ai enseigné maintenant, c'était juste un rapport avec la sadhana. En accomplissant la sadhana, on peut atteindre la perfection. Donc, le stage initial de la perfection s'appelle bhava. Et là, il cite le dernier verset du Dashamula. Donc, je ne vous lis pas le sanskrit. Bon, oui, je vais vous lire un petit peu. Swarupa vastane madura rasa bhavo daya iya. Braje Radha Krishna swajana jana bhavam mridi baham. Alors, on a déjà dans le sanskrit madura rasa, c'est ce qui a trait donc à Madhurya, et Radha Krishna, donc, ce qui a trait à Radha Krishna. Pas question de Jagannath et Baladev Subhadra ou Nrsimha ou tous les avatars, Ramachandra, c'est vraiment Radha Krishna. Quand le Jiva est situé dans sa Swarup, la Siddha Swarup, notre forme éternelle, notre forme véritable, quand la Sadhana Bhakti donc, a atteint maturité, Bhava se manifeste dans Madhurya Rasa par la puissance de la Aradini Shakti. Un bhava, donc, euh, va être dans le cœur des associés de Radha et Krishna à Vraja. Donc, voilà, notre adoration, c'est Radha Krishna à Vraja. Éventuellement, on atteint le service suprême dans les divertissements et un trésor de bonheur supérieur à tout ce qu'il y a dans ce monde. Hein. C'est l'extase spirituelle. Voilà.
Il n'y a pas d'autre but pour le jiva. Ce verset est une description du but dans le stade de prema. Les, les- ce qui, donc, ce qui vient avant prema, ça s'appelle bhava. Donc, il y a encore ce verset, un autre verset. Qui est Krishna? Qui suis-je? Un jiva? Qu'est-ce que cet univers fait de conscience, de facteurs conscients et inconscients? En se réfléchissant à tout ça, le serviteur du Seigneur connaît les Écritures, qui cultive la bhakti, qui abandonne le désir pour se fondre dans le Brahman, et qui abandonne aussi tous les dharmas et adharmas, qui évite toutes les offenses, qui boit l'extase du nom du Seigneur dans la compagnie des dévots. Voilà. Vijay Kumar, je voudrais entendre les gloires du Dashamula en résumé. Babaji dit, écoute, lorsque on sert ce Dashamula, c'est-à-dire qu'on l'écoute et qu'on le met en pratique, on abandonne la maladie de l'ignorance et on va atteindre la satisfaction étant nourri par le bhava en association avec les dévots. Vijay Kumar dit, Prabhu, est-ce que le Dashamula devient comme un collier pour nous tous? En récitant les versets tous les jours, nous offrons notre respect à Mahaprabhu. Voilà, donc en fait, Dashamula qu'expose Bhaktivinoda Thakur, on pourrait les réciter tous les jours et considérer que c'est l'enseignement de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu n'a pas écrit de livre, il y a juste ces 8 prières du Sikshastakam qui ont été consignées par écrit, mais il n'a pas écrit de livre particulier. C'est Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Rupa Goswami, Jiva Goswami, tous les Goswamis de Vrindavan qui ont écrit décrivant sa philosophie. Donc, c'est en lisant tous ces livres, Bhaktivinoda Thakur, c'est Saptam Goswami, que nous allons pouvoir comprendre la mission de Chaitanya Mahaprabhu. Donc, euh, explique-moi encore en détail ce qu'est Bhava. Babaji. Bhava est une swarup de Shuddha Sattva comparable à un rayon de soleil de Prema. Donc, il y a un verset en sanskrit dans le Bhakti Rasamrita Sindhu. Euh, c'est au troisième chapitre du Bhakti Rasamrita Sindhu, puisque on l'a dit euh, depuis quelques depuis quelque temps, eh bien, Bhaktivinoda Thakur suit le Bhakti Rasamrita Sindhu, ou le nectar de la dévotion, comme l'a résumé, traduit et résumé Srila Prabhupada. Donc, Shuddha Sattva Visheshatma Prema Suryam Shusam Yabak Ruchibi Chitta Masrinya Kridaso Bhava Uchyate. La définition de Bhava, hein, eh bien, son essence est faite de la Ladini Shakti, donc le pouvoir de la félicité, le Samvid Shakti, la connaissance, et c'est comme un rayon de soleil de Prema. C'est une métaphore. Prema serait l'ensemble du soleil, et un de ces rayons serait donc Bhava Bhakti, ce qui veut dire que Bhava Bhakti, même si ce sont des symptômes d'extase qui commencent à se manifester, ce n'est pas la pleine manifestation de l'amour de Dieu qu'est Prema Bhakti. C'est infiniment plus grand. Un rayon comparé au soleil, le soleil est infiniment plus grand. Mais c'est le début. C'est-à-dire que lorsqu'on a Bhava Bhakti, eh bien, on n'expérimente plus les choses de ce monde. Il n'y a rien qui nous retient dans ce monde. Et il va s'éveiller dans le cœur de ce Bhava, il va euh, le rendre très doux, et il va y avoir un désir de rencontrer, de servir, d'échanger des rapports amoureux avec le Seigneur. Voilà ce qu'est Bhava Bhakti. Jiva Goswami explique donc dans son commentaire du Bhakti Rasamrita Sindhu qu'il y a deux types, deux qualités de Bhakti qui ont été discutées jusqu'à maintenant, Cheshta Rupa et Bhava Rupa. Cheshta Rupa Bhakti, c'est la sadhana pour atteindre Bhava Bhakti. Et une fois qu'on a fait Karya Rupa, c'est les actions pour atteindre le Bhava,
euh, c'est le but de la pratique. Voilà, c'est encore la même chose, il faut toujours comprendre. Il y a le processus, la méthode, et il y a la destination. Voilà. Si vous achetez un billet de train, n'est-ce pas? Eh bien, il faut qu'il y ait une destination. Hein. Vous allez à Toulouse, par exemple, eh bien, il faut que votre billet marque bien Toulouse et que vous prenez le bon train. Parce que si vous montez au hasard, sans avoir de ticket, d'abord, vous pouvez être expulsé du train ou avoir une amende, ou les deux. Ensuite, si vous ne savez pas où vous allez vous retrouver n'importe où. Donc, la sadhana bhakti, c'est la même chose. Sadhana bhakti, c'est le moyen, c'est comme un billet, un ticket de train. On doit savoir où on va. Et une fois qu'on a atteint cet objectif, on descend du train. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne notre sadhana bhakti, ça veut simplement dire qu'on a atteint notre destination. Je dis ça parce que pour les nouveaux dévots, eh bien, il suffit de dire chante Hare Krishna, 16 tours par jour, suis les principes, et tout va bien. Voilà, et on fait ça toute notre vie, on reste dans l'institution et on retourne à Goloka Vrindavan à la fin de sa vie. Mais Rupa Goswami, il explique que si on ne s'absorbe pas dans les pensées de Krishna, si on n'atteint pas ce bhava, on ne va pas pouvoir progresser. On ne va pas pouvoir aller à Goloka Vrindavan si notre cœur et notre pensée ne sont pas complètement purs. C'est-à-dire qu'au lieu de penser à mon propre plaisir, je pense simplement à servir et pas par obligation, mais par pur amour. Quand vous aimez quelqu'un, vous faites les choses, ça vous fait plaisir. Voilà, c'est pas quelque chose qui nous est imposé. Et ça va être décrit donc euh, en détail. Donc là, pas le Chaitanya Charitamrita, le Bhakti-rasamrita Sindhu va dans les détails de ce Bhava Bhakti. Je ne vais pas tout vous lire. Je vois ce que Prabhupada dit. Donc l'amour extatique. Et lorsque le bhakta devient aussi pur que le soleil, son cœur purifié, de son cœur purifié jaillissent des rayons d'amour extatique plus éblouissants encore que ceux du soleil. Là, c'est le cœur qui irradie de soleil. Euh, L'aspect dit effectif du service de dévotion porte le nom de bhava et correspond à l'extase spirituelle. Les tantras, alors les tantras, c'est dans le Bhakti-rasamrita Sindhu, c'est Narada Pancharatra, entre autres. Et c'est tout ce qui a trait, qui explique le Bhakti, ça n'a rien à voir avec les tantras shivaïtes qui nous parlent d'exercices plus ou moins sexuels ou transgressifs. Les tantras vishnouites, Vaishnav, eh bien, nous décrivent comment développer notre bhakti. Donc, les tantras expliquent à cet effet que l'extase spirituelle constitue la première marque du pur amour pour Dieu. Et on voit parfois celui qui y accède verser des larmes ou être pris de tremblement. Donc, il y a quelques sattvika bhava qui se manifestent à l'étape de bhava bhakti. Et il y a deux façons d'accéder à l'extase spirituelle. La première, la plus naturelle, donc là, on poursuit. Je vais reprendre le Jivadharma parce qu'il il le dit. Euh, voilà, il faut être dans l'association de vos bhava et le swarup de Shuddha Sattva. Donc, Shuddha Sattva, ça n'a rien à voir avec euh, le guna qui s'appelle Shuddha, qui s'appelle Sattva, je veux dire. Sattva, donc il y a trois gunas, tamas, rajas et sattva. Shuddha Sattva, c'est transcendantal, on va dire. C'est au-dessus de Sattva. On n'est pas dans le mode de la vertu, c'est le mode de la transparence, de la pureté complète. Quand notre cœur ou mental, c'est la même chose, le chitta est complètement shuddha, complètement purifié, eh bien, c'est l'étape de Bhava Bhakti. Voilà. Euh, Quand la Swarup Shakti se manifeste dans le cœur du Jiva par la miséricorde du Seigneur ou d'un dévot, alors le Sambit, la fonction Sambit de la Swarupa Shakti, fonctionne dans le cœur du Jiva. Et quand cela arrive, la connaissance du monde spirituel est révélée. Donc Sambit
Et l'adini, donc, c'est la connaissance spirituelle et l'extase ou la félicité parfaite. On devient conscient du monde spirituel. Lorsqu'on écoute les histoires de Krishna, c'est plus simplement quelque chose qui va ravir le mental, qui va nous faire plaisir. On voit les histoires, on est absorbé dans les histoires, on est dans le monde spirituel, à Bhava Bhakti. Quand le goût devient complet, cela s'appelle prema. Prema est comme le soleil et Bhava comme l'un de ses rayons. Euh, c'est comme ça qu'on identifie Bhava. La qualité toute spécifique de Bhava, c'est euh, elle va faire fondre le cœur. Et il y a un ruchi, un goût très prononcé qui est un désir d'atteindre Krishna, un désir pour servir, un désir pour rentrer dans une relation amicale avec Krishna. Voilà. Euh, Nitya Siddha, ceux qui sont éternellement libérés, ils ont naturellement bhava. Les Nitya Siddha ne viennent jamais dans ce monde matériel. Ils ne tombent pas du monde spirituel. Ça n'existe pas des personnes qui tombent du monde spirituel, comme l'histoire de la Genèse dans la Bible où l'homme transgresse et donc tombe, mais il tombe pas du ciel en fait. Dans la Genèse de la Bible, c'est sur la terre. Mais disons que on a cette compréhension parfois qui vient de la Bible que nous serions tombés du monde spirituel. Non, nous ne tombons pas du monde spirituel. Il y a des gens qui descendent de leur propre volonté ou qui sont envoyés par Krishna et surtout par Radharani pour pouvoir répandre les gloires de Krishna et faire en sorte de libérer les âmes conditionnées. Nous sommes dans le Tatashta Shakti, nous sommes venus ici, donc nous n'avons pas le bhava naturel, alors que les Nityasiddhas, ils ont toujours le bhava. C'est pour ça que la Maya ne peut pas les toucher, ne peut pas les recouvrir. Quelqu'un qui est dans le bhava ne peut pas tomber dans. Alors il y a l'histoire, je sais bien, on le verra dans le Chaitanya, dans le Srimad Bhagavatam, l'histoire de euh, ce yogi qui donc devient attiré par un daim. Hein, il est complètement Bharat Maharaj. Il est complètement attiré. Voilà, il est dans Bhava Bhakti et il est attiré par un daim au tel point que finalement il en oublie son service, il oublie son Bhava et il meurt en pensant au daim et donc il se réincarne sous la forme d'un cerf, d'un daim, parce qu'il était attaché. Mais il garde le souvenir quand même de sa vie passée et de même sa vie précédente. Donc, il se souvient de deux vies ou trois vies passées. Mais ça, c'est une exception et les sages nous ont expliqué qu'en fait, l'erreur de Maharaj Bharat, qui est devenu un ascétique, c'est qu'il était seul. Il n'y avait pas d'association avec les dévots. Et sans association avec les dévots, c'est très difficile. Même lorsqu'on est à Bhava Bhakti, il faut s'associer avec des Vaishnavas et possiblement avec des Vaishnavas encore plus élevés que soi-même, parce que la Maya est tellement forte qu'elle peut nous entraîner à nouveau. Donc là, les gens qui sont dans le monde spirituel, ils ont Prema Bhakti. Donc à Prema, on ne peut pas tomber, on ne peut pas rechuter. Bhava Bhakti, c'est possible. C'est possible lorsqu'on n'est pas en association avec des dévots, qu'on reste tout seul. C'est possible aussi lorsqu'on fait une offense à un Vaishnav, parce que ça, c'est les plus graves offenses. On pense, dans l'âge de Kali, on pense qu'on peut offenser tous ceux qui ne sont pas comme nous, qu'on ne connaît pas, qu'il n'y a pas de conséquences, mais si, on peut perdre sa bhakti. Un Madhya Madhikari peut redescendre au stade de Kanishta s'il fait une offense à un grand sage, parce qu'il ne le sait pas que c'est un sage, et donc il a commis la faute de le critiquer ou de vouloir du mal, et donc il peut redescendre, et même Uttama, il est possible qu'il redescende dans le stade de Madhya. Voilà, mais ça c'est critique, il faut faire vraiment très attention de ne pas critiquer à tort et à travers, parce qu'on s'attire du mal sur soi-même et sur sa bhakti. Donc, lorsqu'on est dans Bhava Bhakti, eh bien,
on a la révélation dans notre propre Swarup. On commence à voir des spurti de sa Swarup. On voit aussi celle de Krishna et ses divertissements dans notre cœur. Il se dit, on a cette possibilité, un peu comme si c'était une télévision allumée. On peut passer d'ailleurs d'une chaîne à l'autre. Imaginez-vous une télévision où on ne diffuse que les histoires de Krishna. Non seulement cela, mais d'une telle manière que ça va faire fondre le cœur. Et donc, d'une chaîne à l'autre, eh bien, c'est toujours les divertissements. Sur une chaîne, on tue Putana. Sur l'autre chaîne, Krishna est en train de voler le beurre des gopis. Sur une autre chaîne, il est en train de s'amuser avec les petits gopas. Sur une autre chaîne, il est en train de soulever la colline Govardhan. Et constamment, dans le cœur du dévot, qui a atteint Bhava Bhakti, eh bien, il y a ces divertissements qui se manifestent et un sentiment d'appartenance, un sentiment d'amour très fort. Il y a deux façons que Bhava puisse se développer. Il y a par la sadhana et par la miséricorde. Celle qui arrive par la sadhana, c'est ce qui est généralement vu. Le bhava qui se manifeste par la miséricorde est rare. Alors, Brajanath demande quel est le bhava qui se manifeste du sadhana, la sadhana. Babaji répond, il y a deux types, celle qui vient de Vedi sadhana et celle qui vient de Raganuga sadhana. On a vu Raganuga Bhakti, hein, elle se développe avec un désir très très intense et avec Raganuga Bhakti, ça va beaucoup plus vite. Bhava, eh bien, qui vient de la sadhana, va d'abord donner suite au ruchi, donc le goût, asakti pour Krishna, et finalement rati ou bhava. C'est les deux mots qu'on utilise qui sont synonymes, rati ou bhava. Dans les Puranas et les Natya Shastra, rati et bhava ont le même sens. Et moi aussi, je dis qu'ils sont synonymes. Quand le bhava donc, se manifeste à partir de la Vedi Bhakti, la foi va donc donner naissance au Nishta, le Nishta Ruchi et Bhava qui se manifeste de Raganuga Bhakti, eh bien, lorsqu'on suit Raganuga Bhakti, on n'a pas besoin de passer par toutes ces étapes, tout de suite Ruchi arrive. Pour ça, si on peut embarquer dans le Raganuga Bhakti, mais évidemment, ça demande une certaine disposition du cœur, mais si on peut, ça va très vite. Ensuite, donc, nous vient la description du bhava qui se manifeste à partir de la miséricorde d'un dévot, par exemple. Donc Babaji, bhava qui apparaît soudainement, sans qu'aucune Vedi, euh, aucune sadhana ou raganuga bhakti hein, a été pratiquée, donc la personne ne pratique rien, ça s'appelle le bhava qui se manifeste de la part de Krishna, la miséricorde de Krishna, ou de son dévot. Brajanath. Quels sont les types de bhava qui sont produits par la miséricorde de Krishna? Babaji. La miséricorde de Krishna peut être verbale, ça peut être par le regard, en regardant le dévot, ou ça peut se manifester dans le cœur. Krishna peut dire à une personne, au meilleur des brahmanes, que ta bhakti soit fixe, qu'elle soit remplie d'extase, que ça s'apparaît dans ton cœur, et juste en disant cela, eh bien, le brahman va manifester le bhava. Ouais, Chaitanya Mahaprabhu aussi, on va le voir tout à l'heure. Hein, donc Krishna, il a la possibilité de faire en sorte que le bhava peut se manifester spontanément. Les habitants de Jangala n'ont jamais vu Krishna, mais juste en voyant, alors ça c'est par la vue, lorsqu'on le voit, juste en le voyant, le bhava s'est manifesté dans leur cœur par la miséricorde de sa miséricorde, par la puissance de sa miséricorde. Donc ça, c'est ce bhava qui va se manifester par le darshan, la vision. Et la miséricorde qui va se manifester dans le cœur, eh bien, c'est comme dans l'exemple de Shukadev Goswami.
Shukadeva Goswami, en écoutant les descriptions de Krishna, il entend des versets, en écoutant comment Krishna il a tué Putana et il a donné libération à Putana, en écoutant la description physique de Krishna, il est envahi par le bhava, alors qu'il était absorbé dans le Brahman. Ces trois sortes de bhava ont été manifestées souvent durant l'apparition de Mahaprabhu. De nombreuses personnes ont manifesté le bhava juste en voyant Chaitanya Mahaprabhu. Jagai et Madai ont manifesté le bhava en écoutant ses paroles. Jiva Goswami a obtenu le bhava euh, par la miséricorde qui s'est manifestée dans son cœur. Voilà, Chaitanya Mahaprabhu, il pouvait toucher une personne, même le pêcheur de poissons qu'il avait recueilli, alors qu'il pêchait du poisson à Jagannath Puri, il avait recueilli le corps de Chaitanya Mahaprabhu et il avait touché le corps de Chaitanya Mahaprabhu, il avait atteint ce bhava spontanément. Voilà. Et puis d'autres, en le voyant ou en l'écoutant, ils pouvaient être submergés par cette émotion-là. Donc, ça, c'est ce qui se manifeste directement en voyant, en écoutant, en étant inspiré par la personne suprême elle-même. Brajanath dit, quel est le bhava qui va se manifester à partir de la miséricorde des dévots? Babaji. Par la miséricorde de Narada, Dhruva et Prahlad ont manifesté des désirs de bhava. Et donc, Srila Prabhupada, il résume cela, n'est-ce pas? Deux façons d'accéder à l'extase spirituelle. La plus naturelle consiste à vivre sans cesse en compagnie de pur bhakta. Alors là, lui, il introduit ça. Et en fait, la sadhana, eh bien, la sadhana, elle doit être avec les purs bhaktas, si c'est possible, évidemment. Si c'est pas possible, au moins quelqu'un qui est plus avancé que soi. Et l'autre, plus rare, beaucoup plus rare, dépend de la miséricorde spéciale de Krishna ou son pur dévot. Voilà. En fait, on a toujours besoin des deux, hein. Sans miséricorde, le pur dévot nous donne de la miséricorde, il donne la soukriti aussi. Mais si on ne fait rien pour suivre ses instructions, ça ne va pas se manifester. C'est comme, voilà, il faut qu'il y ait un petit peu des deux. C'est l'histoire des deux doigts. Vous savez, quand Yashoda Mai avait essayé de lier Krishna durant ce divertissement de Damodar Lila, eh bien, il lui manquait toujours deux doigts. Et donc, quels sont ces deux doigts? Le premier, c'est l'effort que l'on fournit, donc c'est la sadhana, et le deuxième, c'est la miséricorde. L'effort fourni ne suffit pas. Elle avait beau essayer, Yashoda, et elle n'arrivait pas à le lier. C'est un divertissement, on est d'accord. Mais ça s'applique aussi comme instruction pour nous. Si on fait la sadhana, mais qu'il n'y a pas de miséricorde, bien, on peut avoir l'impression de tourner en rond. On n'avance pas. Et la miséricorde ne suffit pas non plus, parce que là aussi, il manque un doigt. Et donc, on a besoin d'avoir cette miséricorde. Par exemple, s'il fait beau dehors, qu'il y a un beau soleil, si on veut profiter du soleil, il faut sortir, il faut faire l'effort de sortir pour s'exposer au soleil, parce que sinon, à travers les carreaux, tout ce qu'on pourra voir, c'est une luminosité, mais on ne pourra pas pleinement profiter du soleil. Donc, Yashoda, à un moment donné, Krishna a eu miséricorde d'elle, il a vu ses efforts, il a dit non, je vais lui donner satisfaction, il s'est laissé lier. Donc, si on veut lier Krishna dans notre cœur avec, avec la corde de l'amour, si on veut le lier dans notre cœur, il faut ces deux choses-là. Il faut persévérer dans la sadhana ou dans la raganuga bhakti et en même temps avoir la miséricorde. Donc, dans les cas spéciaux, on peut accéder au bhava par une miséricorde toute spéciale. Mais même si nous devons espérer toujours ce geste du Seigneur, donc cette miséricorde, il ne faudrait pas sombrer dans l'oisiveté en attendant que vienne une faveur aussi rare. Le bhakta, c'est Prabhupada. Le bhakta doit toujours s'acquitter des devoirs qui lui incombent. Dans le même ordre d'idées, on verra parfois un homme
n'ayant jamais fréquenté aucune institution d'enseignement, être reconnu comme un grand érudit ou recevoir un diplôme honoraire d'une grande université, mais cela ne signifie aucunement que l'on puisse négliger son éducation et s'attendre à tout de même recevoir un brevet universitaire. Ce que Prabhupada est en train de dire, c'est qu'il arrive que des gens qui sont assez experts ou qui ont manifesté une connaissance particulière, sans même aller à l'université, soit reçoivent un doctorat honoris causa. Euh, les universités, surtout en Amérique, ils donnent des doctorats à des gens qui soit ont déjà un doctorat, et donc ça fait un autre doctorat, simplement pour l'honorer, pour reconnaître son expertise. Et parfois, la personne n'a pas de doctorat, on lui donne ce doctorat parce qu'on reconnaît qu'il est... euh, voilà. Mais si on enfin, je veux dire, si on œuvre que en pensant, ben, je vais recevoir de toute façon, un doctorat honoris causa par l'université d'ici ou de là, bien on peut attendre longtemps parce que c'est quand même pas à tout le monde qui la donne. Donc il faut pas, si on revient sur notre idée de la miséricorde, c'est la miséricorde lorsqu'on reçoit quelque chose de gratuit, il ne faut pas penser que la miséricorde de Krishna, elle nous viendra comme ça facilement. Il faut faire l'effort. C'est toujours cette idée de la sadhana. Aussi faut-il adhérer de tout son cœur au principe régulateur du service de dévotion et simultanément espérer la grâce de Krishna ou de son pur dévot. De toute façon, on n'y échappe pas. Hein, Srila Govinda Maharaj, il disait dans l'âge de Kali, il n'y a pas de, comment dire, de Sukriti, il n'y a pas de sadhana, il n'y a pas une vraie sadhana. C'est que Krishna Kripa, euh, Guru Kripa plutôt. C'est la miséricorde du Guru. C'est lui qui fait toute notre Sukriti, c'est lui voilà, il disait, vous avez juste à vous accrocher à mon dhoti, Prabhupada, et je vous amène dans le monde spirituel. Tout nous est donné facilement. Mais ce facile demande quand même une attention particulière. Il ne peut pas simplement être paresseux ou faire n'importe quoi et penser que je vais être sauvé comme ça in extremis. Pour ce qui est du salut, on peut l'obtenir, mais dans combien de temps? Pour ce qui est de l'amour, du bhava bhakti, si on veut l'obtenir dans cette vie même, puisque Prabhupada dit que c'était possible, eh bien, il faut, euh, il faut y mettre du sien. Il faut vraiment s'absorber. C'est pas possible de le faire comme ça, sans rien. Et en regardant, en voyant un pur dévot comme Srila Prabhupada, il y en a qui ont été transformés, surtout en l'écoutant. Prabhupada dit encore dans le Nectar de la dévotion, un orateur professionnel ne peut faire naître l'extase dans le cœur de ceux qui l'écoutent, mais les paroles d'une âme réalisée qui s'engage dans le service du Seigneur ont le pouvoir de faire germer la vie spirituelle chez ses auditeurs. Lorsque quelqu'un est une âme réalisée, eh bien, il va s'éveiller à la vie spirituelle. Il s'avère donc impératif de rechercher la compagnie de tels bhaktas, car le néophyte qui s'engage ainsi dans leur service gagnera certes de développer un attachement affectueux et de dévotion pour le Seigneur suprême. Alors après, il est question des qualités, des traits caractéristiques de celui qui a atteint Bhava Bhakti. Vijay Kumar, quels sont les symptômes de la manifestation de Bhava? Et là vient une énumération, je reprends, donc ça c'est dans le Jivadharma. Et je reprends l'énumération que donne donc Srila Prabhupada, c'est en français, c'est plus facile. On n'a pas, j'ai pas à traduire comme ça. Très caractéristique de celui qui anime l'anneau extatique. Donc, on est au 18e chapitre du Nectar de dévotion qui résume le Bhakti Rasamrita Sindhu. Donc, c'est déjà marqué par Rupa Goswami. Donc, Prabhupada marque Rupa Goswami décrit ensuite les divers traits qui marquent celui en qui s'est manifestement épanoui un amour extatique, bhava, pour Krishna. Donc, il y en a 9. 1. Il brûle sans cesse du désir d'employer son temps à servir le Seigneur avec dévotion.
Fuyant l'oisiveté, il cherche toujours à servir jour et nuit et jamais ne s'écarte de cette voie. Voilà, ça c'est déjà un symptôme. Si on a encore du temps pour soi-même, pour les frivolités de ce monde, eh bien, on n'a pas bava dans notre cœur. Deux, il se montre toujours placide et persévérant. Trois, il ne conçoit aucun attrait pour les choses matérielles. Ça aussi, c'est un bon signe. Lorsqu'on a toujours ce désir dans le cœur de jouir des choses de ce monde, eh bien, le bava ne s'est pas manifesté dans notre cœur. Quatre, il n'aspire par ses actes à aucune forme de reconnaissance matérielle. Il ne cherche pas la gloire, il ne cherche pas la reconnaissance. Cinq, il vit toujours dans la certitude que Krishna lui accordera sa miséricorde. Donc voilà, on doit prier pour la miséricorde. En même temps, on sait qu'il nous la donnera. Six, il témoigne d'une ardeur constante à servir le Seigneur avec foi. Sept, il éprouve un attrait irrésistible pour le chant des saints donc, du Seigneur, un autre symptôme très fort, évidemment. Voilà, c'est pas par devoir, par obligation, il a vraiment un attrait spontané à chanter les saints noms. Huit, il manifeste toujours beaucoup d'enthousiasme à décrire les attributs spirituels et absolus du Seigneur. Donc les attributs et aussi les lilas, les divertissements, il a toujours beaucoup d'enthousiasme à raconter ces choses-là. Neuf, il connaît grand plaisir à vivre en un lieu où se déroulent les divertissements du Seigneur, Mathura, Vrindavan, Dwaraka. Et c'est surtout Vrindavan ou Mayapur, puisque Mayapur n'est pas différent de Vrindavan, où il va aimer pouvoir être, pouvoir vivre et être absorbé dans les divertissements. Donc, dans le Jeva-dharma, on nous donne par par le menu les différentes définitions. Donc, Vijay Kumar demande c'est quoi la tolérance. Babaji répond de ne jamais être dérangé, même quand il y a des causes d'être dérangé, c'est ce qu'on appelle la tolérance. Vijay Kumar demande quelle est la qualité de quelqu'un qui ne perd jamais son temps. Et Babaji répond celui qui ne laisse jamais le temps passer inutilement. Il n'y a pas comme des jeux de société ou des choses, lire des romans policiers ou faire des mots croisés ou regarder la télévision. Il n'a pas à perdre son temps avec ça. Il est toujours absorbé dans l'adoration du Seigneur. Vijay Kumar demande qu'est-ce que le détachement. Babaji répond, c'est d'être dégoûté des objets, des sens. C'est ça qu'on appelle détachement, dégoûté ou inintéressé en fait. Ça n'intéresse même pas. Vijay Kumar demande quelle est la personne qui a, euh, est-ce que la personne qui a accepté le statut de Babaji, du renoncement, peut être détachée. À l'époque, donc, il n'y avait pas le sannyas comme ça a été réintroduit par Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Eh bien, on est Babaji, même Bhaktivinoda Thakur, à la fin de sa vie, il a tout abandonné, et il a adopté donc la vie d'un Babaji. Donc la question, c'est de savoir si quelqu'un n'est pas complètement renoncé, devrait-il accepter le stade de Babaji? La Raghunath Das Babaji, qui est le disciple de Raghunath Das Goswami, il répond, Babaji, c'est juste une formalité. Quand le bhava apparaît dans le cœur, l'attraction pour le monde spirituel est très forte, l'attraction pour le monde matériel va décroître en mesure et presque disparaître. Voilà ce qui s'appelle le détachement. C'est-à-dire qu'on n'est plus attiré par les choses de ce monde, carrément. Une personne qui a atteint ce détachement devient Babaji avec le but de euh, se limiter à tout ce qui n'est pas bhava. Et ainsi, il est comme un Vaishnava détaché. La personne qui, avant de manifester bhava, prend Babaji, n'est pas autorisé. Il ne peut pas être un Babaji. Quand Mahaprabhu a puni Chota Haridas, il a enseigné au monde cette leçon. Donc en fait, Babaji aujourd'hui, sannyas, on va dire, sannyas, c'est pour deux raisons. La première, la plus commune, c'est pour prêcher. C'est-à-dire que encore en Inde, et puis même pour beaucoup de dévots,
lorsqu'il voit que quelqu'un a une robe safran et un bâton, ou pas, parce que les sannyasis ne se prennent même pas toujours avec leur bâton de sannyas, leur danda, eh bien, ils ont du respect, ils vont l'écouter. Voilà, si on est habillé en blanc, en bleu, c'est pas toujours évident. Des gens vont penser, ah non, lui, il peut pas nous délivrer quelque chose qui pourrait être profitable parce qu'il n'a pas fait le vœu du renoncement complet. Bon, mais on peut être sannyasi et ne pas avoir développé le bhava, et on peut être grihastha et l'avoir développé. Ça, c'est pas toujours évident pour tout le monde parce que c'est dans le cœur. C'est le fait d'être complètement détaché. Bhaktivinoda Thakur, Saptam Goswami, donc le septième Goswami, il était complètement renoncé, beaucoup plus que n'importe quel sannyasi qui puisse exister. Donc, on devrait prendre, en fait, pour prêcher, c'est une chose, mais autrement, pour l'attitude mentale, il faudrait accepter euh, le sannyas quand on a atteint bhava, bhava bhakti. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'attrait pour le monde matériel. Shri Guru Govinda Maharaj, encore lui, disait que pour l'âge de Kali, donc le stage de sannyas, il faudrait au moins être nishta. C'est-à-dire qu'on n'a plus tous ces anartha nivriti, toutes ces choses indésirables. On a atteint on est ferme dans notre dévotion et en particulier envers le guru. Guru nishta, c'est la colonne vertébrale de la bhakti. Si on n'a pas un guru nishta très fort, on ne pourra pas continuer dans cette voie. Et certainement pas en tant que sannyasi non plus. Donc, euh, Vijay Kumar, quelle est l'absence d'orgueil? Babaji dit, l'orgueil se manifeste à partir de la naissance, du varna, de l'ashram, de la richesse, de la force, de la beauté et une position très élevée. Donc les gens qui sont nés dans des familles très riches, qui ont des occupations importantes, qui en sont riches, qui sont beaux, qui sont connus, eh bien, très facilement, ils vont développer de l'orgueil. La personne qui peut abandonner euh, l'orgueil dans ces choses, même s'il les a toutes, est celui qui est donc dénué de tout orgueil. Euh, si on abandonne le monde, on prend sannyas, mais en fait, on n'avait ni famille, ni richesse, ni beauté, ni connaissance, ni renommée, on renonce pas à grand-chose en vérité. Mais si on renonce, comme Raghunath Das Goswami, qui avait une femme superbement très jolie et des richesses à n'en plus finir, et qu'on renonce tout ça, et bien ça, c'est le vrai renoncement et l'absence d'orgueil. Dans le Padma Purana, il est écrit euh, qu'un roi important a développé la bhakti pour Krishna, abandonnant son orgueil dans sa richesse et son royaume, il allait mendier euh, pour survivre dans les villes qui appartenaient à son ennemi. Et il donnait du respect en tout temps aux brahmanas et aux chandala. Vijay Kumar demande, qu'est-ce que c'est que l'espoir, Babaji? Absorber le mental dans l'adoration avec une foi ferme dans Krishna va donner cette miséricorde et on est complètement lié par l'espoir. Vijay Kumar, qu'est-ce que euh, ce désir intense? Babaji répond, c'est une convoitise pour atteindre Krishna. Vijay Kumar, qu'est-ce que avoir un goût constant pour le chant du Saint-Nom? Babaji répond, parmi toutes les méthodes d'adoration, le chant du nom est le meilleur. Avec cette foi, si on chante le nom du Seigneur constamment, eh bien, ça veut dire qu'on a un goût. On ne peut pas chanter le Saint-Nom constamment, Hare Krishna, sans avoir de goût. Ça n'a pas de sens. Quels sont les attachements pour les divertissements et les qualités du Seigneur? Babaji répond dans le Krishna Karnamrita de Bival Mangal Thakur, il est dit Madhurya dapi Madhuram Manmata
Man matata tasyakima pike shoram. Chappalya picha palam. Cheto vatta harati hanta kim kurma. Ce Krishna qui est tout jeune avec ses qualités de, de Cupide, de Cupidon, il est très doux et extrêmement chapal, qui est toujours en train de changer. Il est très imprévisible. Celui-ci a volé mon cœur. Donc voilà les qualités. Hein. Il est extrêmement beau, il est très doux, très miséricordieux et il est toujours en train imprévisible. Qu'est-ce que je dois faire? Et donc après, il y a des divertissements de Krishna aussi qui viennent. Quel est l'attachement pour vivre dans un endroit euh, où a vécu le Seigneur? Babaji répond, un dévot qui accomplissait le parikrama de Navadvip. Et il a demandé, vous qui habitez le Dham, où le Seigneur a-t-il pris naissance? Quel sentier euh, a-t-il pris? Et quel chant a-t-il chanté? Où est-ce qu'il a accompli ses divertissements de l'après-midi? Et les gens lui répondent, le Seigneur est né près d'ici, dans une forêt de Tulasi, à Mayapur. Le premier kirtan qu'il a accompli, c'est à Ganganagara, Simulia Gadi Gacha Majida. Si vous faites le parikrama de Mayapur, ça vous rappelle des choses. Hein. En entendant, en buvant le nectar des mots qui viennent des habitants de Goda, donc du Bengale, avec des larmes dans ses yeux et tous les poils de son corps qui sont hérissés, le dévot accomplit le parikrama. Voilà ce que signifie l'attraction pour vivre dans les lieux saints où le Seigneur a vécu. Hmm. Brajanath, est-ce qu'on peut déterminer qu'une personne a manifesté bhava lorsqu'on voit de tels symptômes? Il pleure et puis euh, euh, il a des horripilations sur son corps et Babaji répond non. Le bhava qui se manifeste dans le cœur est appelé rati ou bhava. Si on voit ce signe quelque part ailleurs, ce n'est pas bhava, parce que c'est des manifestations émotionnelles. On peut, par la peur ou par le plaisir intense, avoir des horripilations des poils, et puis de même pleurer de joie, de peine, etc. Donc ça n'a rien à voir avec le bhava bhakti. Et euh, si on chante Namabasa en désirant la libération, eh bien, ce n'est pas Krishna Rati, parce que ce n'est pas ça, c'est pas vraiment pour Krishna, c'est pour soi-même. Donc, tout ce qui manifeste des désirs matériels pour le plaisir des sens ou pour la libération n'est pas vraiment Bhava Bhakti. Là, c'est après une discussion sur les abbas, les semblances de Bhakti, ou de Bhava Bhakti plutôt. Il y a des gens qui vont rentrer dans comment, démonstrations euh, de, affectives pour montrer qu'ils sont absorbés. Mais c'est pas nécessairement, c'est très rarement Bhava Bhakti. Là, aujourd'hui, c'est la Pentecôte pour les chrétiens qu'on appelle les chrétiens charismatiques, évangéliques, pentecôtistes. Ils sont beaucoup branchés sur des démonstrations tonitruantes et très marqués donc, par l'esprit. Ils vont rentrer dans des transes, ils vont commencer à parler en langue. Il y en a qui tombent à l'arrière, qui se mettent à rire, qui se mettent à pleurer. Lorsque vous allez dans de tels endroits, c'est assez impressionnant, l'impression que tout le monde est devenu fou. C'est une sorte de transe chamanesque, comme on appelle, hein, le chaman qui peut donc avoir des états seconds. Et eux sont convaincus que c'est la manifestation du Saint-Esprit, c'est-à-dire de Dieu lui-même, mais pas nécessairement. Ça peut aussi être, on est en connexion donc avec l'inconscient
C'est des manifestations qui se voient dans beaucoup de différents endroits, que ce soit dans les religions primitives comme le vaudou, par exemple, ou les religions chamanesques où les gens donc tombent dans une sorte d'extase. Cette extase elle peut être réelle, hein, en connexion avec les esprits, on est possédé par les esprits. Le chaman, donc euh, il est en transe, il communique avec les esprits, mais c'est pas nécessairement le grand esprit ou l'Esprit Saint. Et on trouve aussi ces phénomènes de foule lorsque on est branché sur l'inconscient, on va dire, et quand on n'est pas vraiment guidé comme il faut, ça peut devenir du n'importe quoi. Euh, Eux disent que l'esprit se manifeste à eux, mais il se pourrait aussi que ce soit un délire. Donc la même chose pour le bas. Lorsqu'il y a des gens qui manifestent ouvertement, parce que les grands Vaishnavas, Bhaktivinoda Thakur, Rupa Goswami, déjà à commencer par les Goswami de Vrindavan, et puis après Bhaktivinoda Thakur et Srila Bhaktisiddhanta, Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Prabhupada, ils ont toujours restreint leurs émotions en public, parce qu'ils ne veulent pas se donner en spectacle, ils ne veulent pas non plus qu'on imite de façon tout à fait artificielle, de pouvoir avoir un phénomène émotionnel, on va dire, une manifestation émotionnelle, c'est très facile. C'est un phénomène de foule, hein. C'est-à-dire dans une foule, tout le monde est énervé, c'est contagieux, on s'énerve, etc. Où tout le monde est enthousiaste. Comme lorsque la France gagne la Coupe mondiale ou je ne sais trop quoi au foot, là, tout le monde est très joyeux. Il y en a qui en profitent même pour tout casser. Ça les défoule. Donc c'est un phénomène de foule, c'est un phénomène qui va prendre. Et c'est pas ce que les acharyas recommandent. Ils veulent que nous pratiquions de façon sérieuse, de façon discrète, pour que le cœur change. On n'a pas besoin de le manifester aux autres, parce que les gens, de façon qui le voient, vont interpréter de mauvaise façon. Si on danse dans le kirtan avec enthousiasme, c'est pour montrer qu'on est capable de danser sur autre chose que du disco. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est transi, qu'on est dans une transe extatique. Voilà. Je m'arrête là parce que j'ai déjà bien parlé. Et puis, si vous avez des questions, donc c'est le moment. Des commentaires. Je trouve que ton explication de Bhav par le maître spirituel Père Krishna était très intéressante. Ouais. Ouais. C'était, il y a la différence entre les deux, c'était merveilleux. Ouais. Mais Oui. comme dit, comme dit Gaur Govinda Maharaj, euh, Gurnishta, c'est la colonne vertébrale, on va dire. Et je trouve, Guru-Nishta. ouais, Oui. ouais, ouais. Et dans ce monde, on est focalisé sur cet objectif-là, quoi, Gurnishta. Ouais. Et par ça, tu vois, le bhava se manifeste petit à petit. Ouais. Et je pense que le bhava de Krishna se manifeste, comment dire, il se manifeste pas dans ce monde, le bhava de Si, si. Krishna. Ben, c'est-à-dire les extases que ressent Krishna, mais on ne peut pas les ressentir. Nous, on va ressentir les sentiments, les émotions qu'on peut avoir pour Krishna. Voilà. Une fois qu'on a, en fait, si on arrive à Nishta, eh bien, ça va aller très vite après. Le plus Mm. difficile, c'est de pouvoir, c'est un peu comme une fusée pour sortir de l'attraction terrestre. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de puissance, hein. Et après, il faut sortir de l'orbite. Voilà. Et donc, selon les scientifiques, si on va aller sur la Lune, une fois qu'on est sorti de l'orbite de la Terre, si on va aller vers la Lune va attirer spontanément. C'est un exemple assez intéressant parce que ça veut dire que une fois qu'on est sorti, déjà à sortir de l'atmosphère, on est toujours pris dans la Terre. Donc ça, c'est Nishta. Une fois qu'on arrive à sortir, là, ça va très vite. On est attiré spontanément.
Tout l'effort à fournir, c'est pour traverser les anartas, tout ce qui est indésirable, tout ce qui nous retient, les attachements, les habitudes, les mauvaises habitudes, et même les émotions négatives, la tristesse, la colère. Ce sont des anartas.